Bonjour, je m'appelle Guy Feuillard, je suis enseignant-chercheur à l'INSA Centre-Val de Loire et au laboratoire Grément. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes activités de recherche qui concernent les ultrasons pour sonder la matière. Avant toute chose, qu'est-ce que sont les ultrasons? Eh bien, les ultrasons sont une vibration sonore de fréquence très élevée, non perceptible par l'oreille. C'est une onde qui se propage. Et donc, on peut entendre ici une note qui est de plus en plus aiguë, et la hauteur de la note devient même tellement élevée que l'oreille ne peut pas l'entendre. Et alors, les sons existent toujours, mais on ne les perçoit pas. Et c'est ce qu'on appelle des ultrasons. Habituellement, quand on regarde l'acoustique, on travaille dans le domaine audible où les hauteurs de notes, en fait, sont comprises dans des fréquences qui sont comprises entre 20 et 20 000 Hz. Pour les ultrasons, eh bien, ce sont toutes les fréquences, c'est-à-dire toutes les hauteurs de notes, qui sont supérieures à 20 000 Hz. Et pour nous, c'est même d'une fréquence beaucoup plus élevée, parce que c'est de l'ordre de 1 million de Hz. Pour fixer les ordres de grandeur, on a donc une onde qui se propage, et elle peut se propager dans un milieu qui est un support matériel. Ainsi, les ondes se propagent dans l'air, se propagent dans l'eau, mais se propagent aussi dans les solides, et en particulier dans les aciers. Ainsi, dans l'air, la vitesse du son est de l'ordre de 1200 km par heure, dans l'eau de l'ordre de 5400 km par heure, et dans l'acier de l'ordre de 22 000 km par heure. Si l'on regarde les distances qui sont parcourues par une onde sonore dans ces trois milieux, eh bien, on voit que si on considère 1 millième de seconde pendant la propagation d'une onde, eh bien, dans l'air, l'onde s'est propagée de 34 cm, dans l'eau de 1,5 m et dans l'acier de 6 mètres. Les applications des ultrasons sont très nombreuses et concernent ce qu'on appelle le contrôle non destructif, l'acoustique sous-marine, l'échographie, notamment l'échographie médicale. Alors, comment sont engendrés les ultrasons? Les ultrasons sont engendrés à l'aide de matériaux qu'on appelle des matériaux piézoélectriques. Et la piézoélectricité est un phénomène qui est très intéressant, qui a été découvert par les frères Curie en 1880 et qui est basé sur le principe suivant. Lorsque j'applique une pression mécanique à un matériau qui est matériau piézoélectrique, alors j'engendre un signal électrique. Inversement, lorsque j'applique une tension électrique à ce matériau-là, j'observe un déplacement électrique. On voit donc que ce matériau piézoélectrique va pouvoir fonctionner à la fois comme un haut-parleur et comme un microphone. Et donc, il existe, pour pouvoir utiliser ce matériau piézoélectrique, on n'appelle pas ça des haut-parleurs ou des microphones, mais on appelle ça des transducteurs ultrasonores, une grande variété de transducteurs ultrasonores, dont on peut voir quelques représentations ici, pour des applications industrielles ou des applications médicales. Alors, comment est-ce qu'on peut sonder la matière avec les ultrasons? Eh bien, le principe est très simple. On a un émetteur ultrasonore dans lequel on va envoyer une impulsion ultrasonore qui va se propager dans le milieu de propagation. Et si on intercale un échantillon entre l'émetteur et le récepteur ultrasonore, eh bien, le temps de transit entre l'émetteur et le récepteur ultrasonore va dépendre de la nature de l'échantillon qui est étudié. En particulier, si l'on regarde la figure de droite, on voit apparaître de multiples échos et l'écart de temps qui existe entre deux échos successifs dépend de l'épaisseur de l'échantillon, mais aussi de la vitesse de propagation des ultrasons dans ce milieu-là. On peut donc alors mesurer la vitesse de propagation des ultrasons dans l'échantillon. Alors, pour pouvoir utiliser ces ultrasons, on peut les appliquer à différents domaines et notamment on peut les utiliser pour pouvoir aller investiguer et caractériser des aciers. On peut utiliser ces ultrasons notamment pour pouvoir améliorer la sécurité et la fiabilité des réservoirs de stockage d'hydrogène. On sait que l'hydrogène est un vecteur potentiel d'énergie qui peut être utilisé dans le cadre de la transition écologique. Cependant, l'hydrogène, qui est un atome tout petit, est stocké dans des réservoirs dont certains sont en acier, et l'hydrogène va diffuser au sein de l'acier. En diffusant au sein de l'acier, il va pouvoir provoquer des fissures, et l'on comprend bien qu'en termes de sécurité et de fiabilité des réservoirs, ces fissures ne sont pas désirables. Il faut donc trouver un moyen de pouvoir contrôler la diffusion de cet hydrogène dans les aciers, et pour cela, on utilise des ultrasons, et c'est l'expérience que nous avons montée au laboratoire. Cette expérience consiste à coupler une mesure ultrasonore telle que je l'ai décrite précédemment, avec un transducteur ultrasonore qui envoie une impulsion ultrasonore à travers une petite plaque d'acier et qui est reçue sur un transducteur récepteur, à ce qu'on appelle un chargement en hydrogène de cette plaque d'acier qui est obtenu par voie électrochimique.
On voit ici l'expérience qui est montée au laboratoire. La plaque d'acier qui fait une dimension de 30 mm par 50 mm et 1 mm d'épaisseur. Deux transducteurs ultrasonores à 50 MHz. Une cuve qui fait environ 200 ml de volume. Et des électrodes en platine qui servent à appliquer la différence de potentiel pour permettre le chargement électrochimique. Je présente sur ce transparent-là des résultats de chargement en hydrogène dans les aciers. On va s'intéresser principalement à la courbe rouge qui présente l'évolution en fonction du temps de la variation de vitesse des ultrasons dans l'échantillon exprimé en mètres par seconde. Donc on peut voir sur cette courbe rouge que la variation de vitesse est de l'ordre de 45 mètres par seconde. 45 mètres par seconde, qui indique finalement qu'il y ait à ce chargement en hydrogène, il y a eu une variation des propriétés du matériau. Donc, quels sont les enjeux et les perspectives par rapport à cette étude-là? L'enjeu, bien évidemment, c'est le suivi des propriétés de l'acier en fonction de la diffusion de l'hydrogène par ultrasons. On arrive à mettre des mesures en temps réel du chargement en hydrogène de l'acier avec une précision de mesure de l'ordre de 0,12 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près 1,5 km par heure par rapport à 22 000 km par heure dans les aciers. Les résultats sont encourageants mais restent à confirmer par de nouvelles expériences. Et notamment, une perspective de travail consiste à travailler sur ce qu'on appelle les relations structure-propriété en essayant de relier les modifications à l'échelle microscopique aux propriétés globales que nous, on vient mesurer par ultrasons. Voilà, je vous remercie de votre attention.